Et ils en profitent. Ils savent. Ils te donnent ce que tu attends. Sauf qu'ici, on est dans un cas où la matin nous décrit que c'était comme si elle était juste là parce que, bon, voilà, elle venait, elle avait juste envie de voir une personne comme ça qu'elle ne connaît pas. Mais déjà, le fait de quitter la France avec autant de valises, ou c'est la Suisse, ou c'est l'Europe, peu importe, avec autant de vêtements pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, et que tu arrives, il y a un problème. Et c'est toi encore qui dis que non, appelez la personne, faites ceci. Oui, on est d'accord. Mais quelque part, on va dire, on va monter, on va descendre, on va débattre, on va essayer de comprendre. Il y a eu ce qu'on appelle de l'attirance. Même pas la parole. Vous savez, je vais vous dire. Il y a des gens que tu n'as jamais... Il y a des hommes. Comment des gens font pour avoir des relations à distance et ils arrivent à entretenir la relation? Ce n'est pas la parole. Il y a des gens que quand ils te parlent, c'est comme si tu n'as jamais entendu le mot bonjour dans ta vie. La sensualité de leur voix. Leur manière de faire. Tu te dis, waouh, qui est-ce? Tu as envie de découvrir le personnage. Tu as envie de découvrir le personnage. Tu dis, qui se cache derrière cette voix? Je veux voir la personne. Et parfois, quand tu vois la personne, tu dis, waouh, off. Mais, là, on est mal barré parce qu'on ne sait pas. On n'a pas affaire à une petite... Pardonnez-moi, comme j'ai dit au début du live, je ne suis pas là pour prendre un parti. Mais ce que je veux expliquer ici, c'est que il faut qu'on comprenne que ce sont des adultes consentants. Il faut qu'on comprenne que quelque part, oui, aujourd'hui, il y a des enjeux parce qu'on va parler des biens matériels, on parle de ceci, on parle de cela. Mais à aucun moment, l'esprit n'a été interpellé. À aucun moment, l'entourage n'a dit que, ben, arrête. Réveille-toi. Donc, de toutes ces personnes, il n'y avait personne qui a pu dire que non, tu es en train d'entrer dans un fossé, il faut arrêter. Je ne sais pas. Des challenges. Challenge de quoi? C'est quoi le challenge? On challenge quoi ici? Il y a quoi? Il y a quel match? Il n'y a rien. Donc, c'est compliqué. Il y a des zones d'ombre. Il y a des choses à comprendre. Là, on écoute la version d'une personne qui a la version de l'autre côté, qui connaît la version de l'autre côté. Je ne suis pas juge, je n'ai pas besoin de juger. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cet homme que vous voyez, on le lui disait, elle l'a bien dit dans l'émission, elle n'écoutait personne, dit-elle. Ok, elle n'écoutait personne. Donc ça veut dire que non seulement elle n'écoutait personne, et même elle-même, elle ne s'écoutait plus. Ok, on essaie de comprendre. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas. J'ai pas connu... Je n'ai jamais connu quand il allait faire, racontez-moi, dites-moi, même si j'étais la femme la plus laide du monde, la plus vieille du monde, la plus, je ne sais pas, crasseuse du monde, quand on épouse une femme, on l'épouse quand même pour pouvoir avoir un moment d'intimité. Ce jour-là, il est parti faire son émission, il est revenu vers 1h, 2h du matin. On est monté, enfin, lui et moi, dans une chambre pour la première fois. Mes internautes. Donc après le mariage, il allait... Il est parti présenter son émission à Afrique, machin. Il n'est pas parti avec toi? Il n'est pas parti. Nous, on est resté dans l'hôtel à faire la fête avec tous ceux qui étaient là le jour-là, les témoins, les machins et tout. Et il est revenu vers 2h du matin. Et on est monté finalement dans la chambre nuptiale. Mes internautes,
On est monté dans la chambre nuptiale. Pendant que moi, bon, mes cousines m'avaient acheté 2 ou 3 petits déshabillés. Ah, le premier jour. Voilà. Ça fait peur cette photo quand tu regardes ça comme ça. Voilà. Ça c'était le, je sais pas si vous voyez la photo, ça c'était le jour où vous-même vous regardez une femme comme moi, toujours sexy, toujours hard, toujours bien habillée. Regardez les photos, non, regardez-moi, c'est pas pour vous. Regardez comment je me suis retrouvée à me marier. Quand vous-même vous regardez ça, ça ressemble à un mariage d'une femme comme moi. Je sais pas, mais... Entre-temps, vous voyez comment il était habillé, vous voyez là, c'est des vêtements que j'avais ramenés pour lui. Je lui ai acheté mes internautes, je lui ai acheté des vêtements de, je ne sais pas ce que j'ai eu. Regardez, moi je suis habillée dans une clocharde. Attendez, j'ai fait un peu enlever. Je ne sais pas pour vous. Regarde comment tu ouvres la porte. Je ne sais pas pour vous, mais... mettez les cœurs, s'il vous plaît, les beauty. Mettez les cœurs. Je vois une dame souriant. On va dire ça comme ça, sur ces photos. J'ai essayé d'arriver là où j'avais pris le loyer. Pas moyen. Il me dit toujours, mais non, tu sais, les enfants, ils ne sont pas habitués. J'avais laissé un des plus grands iPhones de l'époque qui venait de sortir, que j'avais acheté à plus d'1 million. Il a la veste, les doudounes, les pullovers et tout, hein, il a enlevé le bas. Et je lui dis, mais je vous assure, c'est pour ça qu'on vous dit que le narcissique pervers a 7 ans dans sa tête. Lui, il est un enfant dans sa tête, dans un corps d'homme. Et on m'a expliqué tout ça bien après. Lui, il est un enfant. Tu comprends? Et c'est un enfant dans un corps d'homme, Tata Lolo. Mais alors, ce jour de noces, il n'y a pas eu amour. Mais j'en viens, j'arrive. Quand il finit finalement, je lui dis, mais moi je suis nulle, c'est comment? Au passage, mes internautes, j'ai 5 ans de plus que ce monsieur. De plus que ce monsieur. 5 ans. Parce qu'il a passé son temps à arrière-grand, mais j'ai 5 ans. 5 ans de plus que lui. Je pense que vous avez regardé les photos. 5 ans de plus que lui. Comptez que je suis son arrière-grand, mais j'ai 5 ans. Bien sûr, comme d'habitude, il est là. Je pense que vous avez regardé les photos. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. 5 ans de plus que lui. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, ça me dérange. Eh, Seigneur, il y a une histoire, il y a quelque chose, hein? Un homme qui a convoité une femme pendant 15 jours. Elle me fait rire. Parce que je vais vous raconter quand même la nuit de l'autre, je vais la finir. Je le regarde, rien. Finalement, j'ai obtenu. Je regarde, rien. J'essaye de toucher, je suis quand même expérimentée. Quelqu'un a chanté que. Quel est l'autre voisin? Quel est l'autre qui a convoité une femme pendant 15 jours? Oh là là, je ressens il y a des doublons de voix là, ça me... Non. Attendez un peu. Parce que l'histoire, si je suis dépassée. Hein. Moi, j'aime de parler, j'aime d'expliquer aux femmes. J'ai un message, mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on écoute, c'est troublant. C'est troublant parce que beaucoup de femmes... 15 jours. Madame 15... Il n'a jamais pu tenir quelque part 6 mois. Il n'a jamais pu tenir dans un boulot 6 mois. Jamais. Et de lui, je me suis dit, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé mon âme sœur. C'est-à-dire, le gars réussit à te faire croire que personne d'autre n'existe sur cette terre-là que toi. Je te rappelle qu'au passage, il a déjà bousillé ma relation avec mes enfants, Tata Lolo. Il a déjà bousillé mes enfants qui m'appelaient tous les jours, mes fils qui étaient comme mes maris, ma fille, ma grande fille. Tout le monde était déjà fâché contre moi. Et lui, il me laisse 8 jours. Pas de coup de fil, rien. Quand il m'appelle, bonjour ma chérie, mon cœur, machin, je me suis demandé, est-ce que je dois lui poser la question ou pas? J'ai laissé tomber. Donc, premier jour, il me dit, ouais, je viens aux nouvelles, tu sais, j'avais voyagé et tout. Deuxième jour, tu sais, bon, vraiment, j'ai un souci, est-ce que tu peux m'envoyer 1 000 €? 8 jours après que je lui ai laissé,
tout ce que tu fais là. Il a commencé par 1000 euros. Je lui ai dit, mais écoute, je viens de te laisser de l'argent. Et au passage, j'avais déjà fait la demande de documents. Parce que quand tu vois, tu as le cœur, quand tu te dis, tu as un homme maintenant dans ta vie, il faut le faire venir. J'avais déjà fait la demande du document à Nantes pour faire le regroupement familial, pour le faire venir. Tata Lolo. Eh, Seigneur. Les affaires des hommes, wonderful. Ne pleure pas. C'est compliqué. Donc voilà comment le harcèlement à l'argent, harcèlement psychologique a commencé, harcèlement moral. Il y avait des jours quand il me dit, j'ai besoin de 5000 euros. Si je lui dis, mais hier, je t'ai envoyé 2000 euros. Il va m'insulter. Il va m'insulter. Il va me traiter de tous les noms. Mais tu crois que quoi? Tu te plains. Entre-temps, je te dis qu'il n'y a même pas eu sexe. Je dis qu'il n'y a même pas eu sexe, il n'y a pas eu amour, il n'y a pas eu tendresse, il n'y a pas de petits mots, il n'y a pas de ceci. Quand par exemple je lui envoie 1000 euros, Tata Lolo, le même jour je vais l'appeler, il va m'appeler encore. Donc en fait c'est lui qui décidait de quand il m'appelle. Moi qui vis en Europe, à des milliers de kilomètres, dans la solitude que nous connaissons tous ici, les femmes de nous savons tous ce que c'est que la relation à distance. Nous savons tout ce que c'est que la relation à distance. C'est dur, hein? Je lui dis, mais est-ce que tu ne peux pas le soir, ne serait-ce que me dire bonne nuit? Tu m'appelles quand tu as besoin de ceci. Tu m'appelles entre-temps, il montait, Tata Lolo, il descendait avec ma vie. Il montait, il descendait. Il a commencé à changer les femmes comme on changeait les mouchoirs de table. Tous les jours, j'avais les photos, les vidéos. Il est à gauche, il est à droite, il est ceci. Il a commencé à entrer. Tu sais qu'au Cameroun, quand tu roules déjà carrosse, tu peux entrer dans tous les bureaux, traiter les gens. D'ailleurs, déjà, quand je l'ai connu, il ne travaillait pas. Quand j'ai connu ce monsieur, il ne travaillait pas. Au passage, quand je l'ai connu, il avait dans une maison, il vivait dans une maison dans les profondeurs de Ngousso. Il avait 8 mois de loyer impayé. Quand je l'ai connu. Donc, avant de partir... J'ai même oublié celui-là. Avant de partir, de rentrer en Europe, je l'avais enlevé, je l'avais sorti de là où je l'ai trouvé. Mais il passe dans les plateaux télé, non? Je vois souvent il passe dans les plateaux télé. Mais passer dans les plateaux télé, Tata Lolo, ce n'est pas le travail. Il n'a pas de salaire. Il n'a pas de salaire. Quand moi je l'ai connu, il n'avait pas de salaire, il travaillait plus nulle part. Puisque la réputation que tu vois là, on dit qu'il est... c'est-à-dire, il saute de gauche, de droite et tout. Il n'a jamais pu tenir quelque part 6 mois. Il n'a jamais pu tenir dans un boulot 6 mois, jamais. Quand il arrive dans un... De toutes les façons, moi, je n'ai pas parlé de lui parce que je me suis débarrassée très, très, très vite, Tata Lolo. Quand je me suis rendu compte que je suis tombée, parce que c'est à partir de là, cette histoire où il ne m'appelait plus. Cette histoire où il ne prenait pas de mes nouvelles. Donc, j'étais en train de dire qu'au passage, avant que je ne remonte sur l'Europe, quand je me suis soi-disant mariée avec lui, je l'ai enlevé de Ngousso, dans le trou où il était, où il avait 8 mois d'aéré. Wow. J'ai payé les 8 mois d'aéré. Je lui ai pris une autre maison, parce que je ne voulais pas le laisser dans ma maison là-bas. Surtout, il y avait mes enfants qui devaient venir Donc, je lui ai pris un appartement de luxe. J'ai payé 1 an. 1 an. Là où je l'ai trouvé, là où il vivait dans les lobbies, les asticots, les machins, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait pas d'assiette dans cette maison, il n'y avait pas de foyer. Ils vivaient, ils allaient puiser l'eau dans une source en bas, Tata Lolo. Ce que je te dis là, tout est prouvé, tout est là, j'ai tous les preuves. J'ai payé ses aérés de loyer, je crois qu'il payait 40 ou 80 000. Il avait 8 mois d'aérés de loyer, 8 mois. J'ai payé. Donc, la maison que j'ai prise de l'autre côté, dans un truc de luxe au 2e niveau d'un immeuble, il a installé une femme. Moi, j'ai payé 1 an. Il a installé une femme, mes internautes. Moi, je viens vous raconter parce que c'est bien beau. Demain, après-demain, ne dites pas que la vieille ne nous avait pas avertis. Quand je parle comme ça, parce qu'il y en a, après moi, là, il y en a au moins 10 qui sont tombés dans le même piège de la même personne. Les mêmes femmes qui se moquaient de moi et tout. Il y en a qui sont tombés là-dessus, qui m'appellent aujourd'hui que vraiment, madame, quand tu parlais, je dis ne m'appelez plus.
Vous, les victimes de Sam Séverin Ango, ne m'appelez plus, ne me mettez pas, parce que depuis 2 ans, je parle ici, je témoigne, je vous avertis, j'avertis le monde, j'attire l'attention, j'en viens. J'arrive. Donc, quand moi, j'ai constaté tout ça, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, et comme j'étais plus à côté de lui, et comme il n'est pas bon, il est joueur, mais il n'est pas bon joueur, tu comprends, Tata Loulou? Parce que, quel que soit ce que tu as fait à un être humain, quelle que soit l'emprise dans laquelle tu mets une personne, si tu n'entretiens pas cette emprise, petit à petit, la personne commence à ouvrir les yeux. Voilà comment j'ai commencé à comprendre que, mais, je suis dans quoi? Je dis, quand il prend le téléphone pour m'appeler, c'est... Je veux de l'argent. Envoie-moi rapidement de l'argent, mais tu te prends pour qui? Hein? Je suis quand même ton mari. On est bien commun. Le gars se baladait avec son acte de mariage. Bien commun. Mais bien commun, ça... Jamais bonjour. C'est les biens que tu amasses avec ton homme après le mariage. Jamais que le jamais le bien commun avant le mariage. Ce qui se fait avant le mariage appartient à la personne. Mon particulier avait fini de construire la maison. J'ai dit, on a construit la maison en 1 mois. En 1 mois. C'est la maison que tu nous as envoyée en photo. La maison, la première maison, j'ai construit d'abord une première maison que j'ai brûlée après. Parce que 2 mois plus tard, je redescends maintenant au pays. Parce qu'on a fini de construire la maison, on a installé sa mère, j'ai installé sa mère, mes internautes, comme une star de Hollywood. Comme une star de Hollywood. C'est douloureux. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je lui ai tout mis au village. Je lui ai pris une dame de compagnie. Hein. Je lui ai mis des frigidaires, des écrans plats, des fauteuils, des gazinières, des lits avec des matelas pour une maman qui n'a jamais eu de vie. Je l'ai installée. Pompez les cœurs, les beauty, pompez les cœurs, mes amours. Je lui donnais une certaine somme pour son repas. Je payais sa dame de compagnie. Ouais, mon Dieu. Je n'attire pas trop, je ne veux pas revenir trop sur le matériel, mais ça fait partie. Bien sûr. Tu comprends, ça fait partie, la partie intégrale. Parce que quand on peut dire que peut-être je m'accroche ou bien je m'attache, mais je tiens à attirer votre attention là-dessus, ce que j'ai eu à faire pour un être humain. Et au passage, je vous rappelle que quand j'ai décidé de prendre cette maman sous ma houlette, c'est-à-dire sous ma protection, ça n'avait rien à voir avec l'homme. Il n'était encore rien pour moi, mais j'avais décidé de la prendre comme pour la parrainer, pour la marrainer, pour en faire une maman d'adoption. Si je chante du pas, je fais mon truc. Pose pas les 2 mois plus tard, je descends au Cameroun. Je fais mes trucs, mon frère. 2 mois. Après m'être mariée, 2 mois pendant lesquels on ne me saluait jamais, on ne me demandait jamais qui je suis, où je suis, si je suis malade, si j'ai mangé, si je suis allée travailler, si quoi. Quand on m'appelait, c'était pour me dire... Parce que les gens qui disent que vous, les femmes de l'Europe, vous ne savez pas garder les mariages. Je n'écoute pas ce qu'ils disent. Voilà. Non, non, ça va venir après. Voilà, parce qu'on va donner l'occasion aux internautes de te poser des questions. D'accord. On va ouvrir le téléphone, ils vont poser des questions. Parce que cette question revient. Je suis en train de lire les commentaires. D'accord. Tu auras le temps de leur répondre. D'accord. On veut juste que tu nous racontes ton histoire. Laisse le jugement à côté. Ok. On juge tout le monde. Même si tu étais ils auront toujours à dire. D'accord. Donc, je suis revenue au Cameroun. 2 mois après m'être mariée. Tu as installé sa maman. J'ai installé la maman. On a fait une très grande fête et tout. Pendant que je suis là, mes internautes, parce que quand je suis arrivée pour la 2e fois, j'ai ramené un autre véhicule qui était la Juke. Voilà, je suis descendue avec un autre véhicule Juke. Parce que bon, au passage, j'avais souvent des véhicules en location que je mettais dans les hôtels. Que les gens louaient et tout. Mais je suis descendue quand même avec un 2e véhicule étant donné que j'avais déjà un mari. Donc je me suis dit, lui il peut rouler avec la Land Cruiser, moi je roule avec la Juke et vice versa. Donc, quand la Juke arrive, pendant qu'on est là et tout, moi je vis chez moi. Parce que j'ai essayé d'arriver là où j'avais pris le loyer. Pas moyen. Il me dit toujours, mais non, tu sais, les enfants, ils ne sont pas habitués à avoir quelqu'un. Et c'est moi qui avais payé 1 an de loyer. Quand je descends au Cameroun, je me retrouve dans ma maison à Hala. Je suis mariée, hein.
Je me retrouve dans ma maison à Hala. Il ne vient jamais à Hala, hein. Il est dans le loyer, la maison de luxe, un appartement de luxe de 3 chambres que je lui ai pris. J'ai payé 1 an. Là-bas, j'ai pas mis pied là-bas. J'ai pas mis pied. Chaque fois que je lui dis, mais attends, j'ai quand même une maison, j'ai une maison que je... les enfants, tu sais, fois, non. Je suis tombée des nues, je tombe des nues face à une histoire. Donc, oui. Bon, moi j'avais déjà compris parce que j'ai pas eu besoin d'attendre trop longtemps. Ouais. Au bout de 2 mois, j'avais compris que j'avais fait la plus grosse bourde de mon existence. La plus grosse bourde. Mais même jusque-là, comme on dit souvent, peut-être le fait qu'on ne se connaît pas, peut-être que, bon, je laissais couler. Excusez-moi, hein. Trop dans tout d'émotions. ce cafouillage-là et tout. Trop d'émotions. C'est dur. Il me dit, oh, je dois voyager, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai dit, ce jour-là, je me rappelle, j'ai demandé à mon particulier de me chercher des gens pour suivre, parce qu'il avait pris la Duke. Tu vois, c'est le genre de gars, maintenant, il est déjà tellement grand. Aujourd'hui, il conduit la Land Cruiser, demain, c'est la Duke. Voilà, il ne faut pas qu'on le voit avec. Et c'est des bolides, hein, c'est pas des vieilles voitures, c'est des bolides, c'est des voitures c'est des 4x4. Donc, j'ai demandé à mon particulier, écoute, cette fois-ci, je veux vraiment savoir, je veux comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, c'est mon particulier qui m'avait déjà dit que la maison, parce que lui, entre-temps, on mettait les gens, on avait compris qu'il y avait déjà une femme qui vivait dans la maison que j'avais prise en location. C'est pour ça que moi, je ne pouvais pas mettre mon pied là-bas. Et Seigneur, maman. Mais quand j'arrive avec la Duke, après qu'on ait installé la maison, la maman au village, pendant l'installation lui-même, maman, excusez-moi, on investit sur quelqu'un. Mais si tu n'as pas accès, non, je peux pas. Non. Je te raconte comment est-ce que ça s'est retrouvé. Parce que le jour où ça se retrouve sur Internet, ce n'est pas Non. grand plat, des fauteuils. L'histoire là est trop. L'histoire de quand on nous a vu à l'hôtel. C'est pour ça que je me dis souvent, j'ai jamais eu de relation dans cette histoire. J'ai pas eu d'amour, j'ai pas eu de sexe, j'ai rien eu, Tata Lolo. C'est dur, hein. J'ai rien eu pour dire que c'est parce qu'on me... Non, j'ai rien eu. Boulot, j'étais au travail, puisque chaque fois, il me disait, je m'en vais travailler. Je ne vois jamais l'argent, on est mariés. Wow. Tu contribues à quoi? Ton travail, c'est quoi? La qualité, si on conseille même la qualité, si comment vous faites. Vous ne comprenez pas quoi que... À minuit. Mais quel que soit ce que tu travailles, tu as une femme qui vient. Tu travailles, Ouais. Mon téléphone, 6. Est-ce que la qualité, si on arrive même à conseiller? À ce stade, c'est ce qu'on arrive même à trouver des mots. Au fait, ce n'est que le temps qui peut guérir la matière. Et ce n'est que le temps qui peut faire que, à un moment donné, elle se lasse. Elle dit que non, c'est bon, je laisse tomber. Je n'ai pas suivi cette émission. Je n'ai pas écouté. J'écoute ça avec vous. Mais c'est tellement douloureuse. L'histoire est douloureuse que on ne peut pas comprendre le schéma de cette histoire. Mais ce que je peux dire ici, c'est que la plupart des gens, les femmes aujourd'hui, on donne tellement qu'on s'oublie. Il faut que cette histoire fasse grandir et que cela fasse changer un peu nos mentalités, surtout nous qui sommes ici. On se dit que non, on a peur. La peur peut-être de la solitude, la joie de retrouver un conjoint, la peur de ci, non. C'est pas possible. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile, parce que ça ne peut pas être facile. Mais il faut comprendre que on ne peut pas avancer dans une relation comme ça. Et de vivre ça. Déclenché.
Parce que ces vidéos-là, mes internautes circulent encore sur YouTube. Quand je descends au Cameroun, je me retrouve dans ma maison à Hala. Je suis mariée, hein. Je me retrouve dans ma maison à Hala. Je suis mal dépassée. Ça m'a... Il ne vient jamais à Hala. Hein. Les hommes. Il est dans le loyer, la maison de luxe, un appartement de luxe de 3 chambres que je lui ai pris. J'ai payé. Mais on va pas se mentir. On doit ça. On doit être d'accord que il y a les choses que l'homme peut facilement faire que la femme ne fera pas. Ça aurait été l'inverse. Cette femme, elle ne pourrait pas se permettre de prendre un homme et mettre dans la maison. Ça aurait été l'inverse. La femme ne peut pas se comporter comme ça. Bon, moi j'avais déjà compris parce que je n'ai pas eu besoin d'attendre trop longtemps. Hein. Au bout de 2 mois, j'avais compris que j'avais fait la plus grosse bourde de mon existence. La plus grosse bourde. Mais même jusque-là, comme on dit souvent, peut-être le fait qu'on ne se connaît pas, peut-être que, bon, je laissais couler. Excusez-moi. Hein. Dans tout ce cafouillage-là, et tout, il me dit, oh, je dois voyager, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai dit, ce jour-là, je me rappelle, j'ai demandé à mon particulier de me chercher des gens pour suivre, parce qu'il avait pris la Duke. Tu vois, c'est le genre de gare, maintenant, il est déjà tellement grand. Aujourd'hui, il conduit la Land Cruiser, demain, c'est la Duke. Voilà, il faut pas manquez pas l'émission Parole. C'est bolide, c'est pas des vieilles voitures, c'est pas du c'est des bolides, c'est des voitures c'est des 4x4. C'est 20h du Cameroun. Donc, j'ai demandé à mon particulier, écoute, cette fois-ci, je veux vraiment savoir, je veux comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, c'est mon particulier qui m'avait déjà dit que la maison, parce que lui, entre-temps, on mettait les gens, on avait compris qu'il y avait déjà une femme qui vivait dans la maison que j'avais prise en location. C'est pour ça que moi, je ne pouvais pas mettre mon pied là-bas. Et non seulement celle-là était installée dans la maison, mais quand j'arrive avec la Duke, après qu'on ait installé la maison, la maman au village, pendant l'installation, lui-même, on ne le voit pas. Il me dit, voilà, il doit voyager, et puis il est parti. On l'a suivi. On a mis des gens pour le suivre. Il a récupéré une femme sur Yaoundé, on ne sait pas qui. Direction Ebolova. L'histoire de quand on nous a dit à l'hôtel. C'est pour ça que je vous dis souvent, j'ai jamais eu de relation dans cette histoire. J'ai pas eu d'amour, j'ai pas eu de sexe, j'ai rien eu, Tata. J'ai rien eu pour dire que c'est parce qu'on me... Non, j'ai rien eu. J'ai été une victime possédée. J'ai été possédée. Par quoi? Je ne sais pas. Donc ce jour-là, on l'a suivi. Mais s'il y a 10 personnes qui sont tombées après toi, c'est que les gars qui le suivaient nous disaient, il a tel endroit, il a porté telle femme là-bas, il a déposé là-bas, il a porté tel monsieur, il a déposé, il a tourné comme ça, on nous disait tout. Vers 2 h du matin, non, vers minuit, il était déjà à Ebolova, il m'a laissé à Yaoundé. Quand tu descends au Cameroun, c'est pour venir vivre avec ton mari. Tu prends mes voitures, tu montes, tu descends, toi tu portes tout le monde. Tu ne me dis pas que, écoute ma femme, ça fait 2 mois, on ne s'est pas vu. Viens, on se balade. J'étais assise à la maison. Pour moi, c'était un non-événement. Je ne me suis jamais mariée, je n'ai pas de mari. J'ai repris, tout est reparti à la carte. Avec la malchance, il n'y avait plus mes cousines. Il n'y avait plus mes fils. Il n'y avait plus mes belles-filles. Il t'a isolé tout le monde. Chassé tout le monde. C'est comme ça qu'il fonctionne. Internautes. Je n'avais plus personne. Donc, je me retrouvais seule dans ma maison comme ça. Il démarre les voitures. Waris, comment vas-tu? Il me volait. De monsieur on dit quoi? On écoute un peu le live. Merci. On écoute le live de... Vraiment, c'est triste l'histoire de la dame. L'histoire donc de l'hôtel. Tout ce que je vous raconte là, comment est-ce que je vous parle d'amour? Est-ce que je vous parle de sexe? Tu nous as fait quoi manger aujourd'hui? Est-ce que je vous parle de moments ou de bonheur? Parce que, je ne sais pas. Il n'y a jamais rien vu. Quand je descends au Cameroun, c'est la 2e fois que je descends au Cameroun. Je viens faire 1 mois. Je pense que j'ai vu ce garçon une fois. Waris, tu nous as fait quoi manger? C'était en décembre. J'ai passé les fêtes de Noël seule, sous l'arbre de Noël, dans ma grande maison. J'avais fait un arbre de Noël en me disant que je suis mariée, il y a les enfants et tout. Il vivait sa vie.
J'ai les photos, si vous voulez, je vous montre ça, les photos de l'arbre de Noël où je suis couchée, sous l'arbre de Noël seul. Tiens, ça, tu nous envoies. L'arbre de Noël seul. Et puis, même bientôt, ça se décharge même. Ça va, super. Donc, j'ai toutes ces preuves-là. Donc, voilà comment... Tu as fait quoi manger là-bas chez les balades? On me dit encore vers 23h, il est déjà... il y a un bar qui s'appelle Un jour ailleurs ou nulle part à Ebolova. Il y a une nana qui est arrivée et tout et tout. Après avoir fait tout ce qu'il a fait avec tous les autres dans la journée, je te dis une histoire de fou. Ça, c'est vrai, au passage, par jour, il faut 3, 4, 5 femmes. J'ai eu le temps de vérifier. Vas-y, c'est comme on dit, hein, il n'est pas bien. Donc, j'ai eu le temps de le filer. Je connais sa vie. Quand il sort, lui, sa vie, quand je dis femme, je ne veux pas parler de l'autre. Tu entends comment il dit, il prend un garçon, il fait comme ça. C'est une façon de dire, parce qu'il ne faut pas que j'entre trop dans ce genre de choses. Mais il lui faut au moins 3, 4, 6 relations par jour. Oui. On écoute tout. Tout confondu. Donc, vers 23h, il est à nulle part ailleurs, à Ebolova. On m'appelle, on me dit, voilà, il y a une petite nana qui vient d'arriver et tout, et tout, et tout, et tout. Et je dis aux gens, entre-temps, je suis à Yaoundé. Je dis, suivez-le. Quand il va entrer dans un truc intime pour aller, parce que c'est déjà la fin de la journée, donc c'est sûr qu'il va finir la nuit avec celle-là. Tu te rends compte, attends, vous vous rendez compte que je suis descendue, je suis soi-disant mariée, mon homme. Je n'ai rien. Voilà comment, minuit moins, les gens qui le suivaient me disent, madame, il est entré à l'hôtel, un hôtel de Ebolova. On m'appelle, c'est comment, voilà comment j'ai démarré. Parce que lui, il était parti avec la Juke. Moi, j'ai donc démarré la Land Cruiser. Donc, tu as pris le risque de prendre en pleine nuit pour aller suivre un homme qui t'apporte pas d'amour. Non, ce n'était même pas, c'était pas l'amour, c'est l'humiliation, Tata Lolo. Ah. L'humiliation. Oh, il m'a tellement humilié que je voulais arrêter tout ça. Parce que les hommes, tant que tu sais, ils sont tellement malades dans leur tête que tant que tu ne l'attrapes pas, il va te dire, mais non, j'étais au boulot, j'étais au travail, puisque chaque fois, il me disait, je m'en vais travailler. Je ne vois jamais l'argent, on est mariés. Toi, tu contribues à quoi? Ton travail, c'est quoi? Tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? À minuit. Mais quel que soit ce que tu as, tu travailles, tu as une femme qui vit en héros. Quand elle est là, tu prends quand même du temps. Tu travailles dans la journée, le soir, tu rentres à la maison. Je pense que c'est ça l'image normale d'un couple normal. Et tu es arrivé à l'hôtel? Je suis donc arrivé à l'hôtel. Il était, parce que Yaoundé et Bolova, c'est dans les 1h45. Je roulais à 140 parce que je voulais à tout prix venir le choper. Donc j'ai fait à peine 1 heure de temps. Je suis arrivée, l'hôtel avait déjà fermé, les portails et tout. Je leur ai dit, ben écoutez, on a une conférence. Tu sais, hein, c'est pas les éléments qui manquent. J'ai dit au gardien, écoutez, j'ai une conférence, je viens de très loin. On a une conférence avec les journalistes là demain. J'ai créé un truc, il m'a ouvert le portail. Je suis entrée, je suis arrivée au niveau de l'accueil. J'ai dit à la fille, bon voilà, nous avons une conférence avec le journaliste tel, puisque je savais qu'il est là. Et avec tel journaliste, il doit déjà être là. La dame me dit oui. Donc bon, voilà, comme on a une conférence, est-ce qu'il faut me mettre dans la chambre, me loger dans la chambre à côté de la sienne? Et tout. Il me dit oui, il a la chambre 110 ou 210. Je dis ok, donnez-moi alors. Et elle m'a déjà donné le numéro de la chambre. Donc elle m'a donné la chambre juste à côté. Donc je suis entrée, j'étais avec mon petit, la Serge. Quand on est arrivé, j'ai dit à Serge, tu restes, mais moi je m'en vais, je fonce. Parce que je voulais le prendre la main dans le sac. Parce que j'avais déjà décidé d'arrêter cette mascarade, Tata Lolo. J'étais pas, il n'y avait rien entre nous. Je voulais arrêter cette histoire. Donc, j'arrive, je cogne à la porte. Je cogne. Il répond, il dit oui, c'est qui? Je change ma voix, je dis, ben écoutez, c'est le garçon de chambre, c'est pour les serviettes. Il a compris. C'est quoi ce garçon de chambre qui vient donner les serviettes à minuit sans qu'on ait demandé à 1 heure? Il a compris. Il a commencé. Je ne sais pas, parce que comme c'était, je crois, au 2e, 3e, s'il avait moyen de jeter la fille, je ne sais pas. Bref, il y a eu du bruit. C'est là où j'ai cogné la porte, j'ai tapé le pied sur la porte.
Et la porte s'est ouverte. Je l'ai trouvée, comme vous avez vu là, les vidéos que vous avez vues. Donc la fille en tenue de la dame et ainsi de suite. La bagarre a déclenché. Parce que ces vidéos-là, mes internautes circulent encore sur YouTube. Vous n'avez pas suivi l'émission? Parce que les gens, voilà, bon, comme on dit, on va en parler tout à l'heure, mais toujours est-il que, voilà l'histoire de l'hôtel. Parce que je pense que c'était mon droit le plus absolu. Tata Lolo, si je descends au Cameroun... Mais qui a filmé? Le petit, Serge, mon particulier. Et qui a balancé sur Internet? Peut-être que c'est lui, peut-être que je ne sais pas très bien, parce qu'à un certain moment, il a bien fallu qu'on montre, lui-même, on lui avait envoyé ça, on lui avait montré les preuves et tout. On a balancé. Attends, je te raconte comment est-ce que ça s'est retrouvé. Parce que le jour où ça se retrouve sur Internet, ce n'est pas ce jour-là qu'on a filmé. Ça se retrouve sur Internet bien après, quand il me fait mettre en prison. Aïe, aïe, aïe. Il m'a mis en prison. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel... Mais tu m'as jamais dit ça. Mais ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel, c'était... Il demande au gardien de l'hôtel de me jeter dehors. En fait, il est en train de vouloir continuer sa soirée. Je suis venue le perturber. Il ne le fait pas comme un homme normal, que bon, j'ai quand même un lien officiel avec cette personne. Elle m'a attrapé la main dans le sac. J'essaie d'apaiser les choses et après je vais voir comment. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il a 7 ans dans sa tête. Le narcissique pervers a 7 ans dans sa tête. 7 ans. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont énormément de victimes. Il y a énormément de victimes des narcissiques et des personnes enterrées qui sont mortes aujourd'hui. Dans le monde entier, hein. Il n'est pas seul, hein. Donc, il a demandé que les gardiens me mettent dehors, qu'on me mette dehors, qu'on me jette, qu'on me... L'histoire si... Bien sûr, je me suis défendue. Comme tout le monde voit, je me suis défendue. J'ai fait quoi parce qu'une lionne blessée, un lion blessé, je ne pouvais pas, j'en pouvais plus. Donc, ça a bouleversé tout l'hôtel. Les gens sont sortis de partout, ils sont venus lui dire, mais monsieur... Même quand vous n'aimez pas votre femme, dès lors que votre femme vous attrape dans cette situation, fermez votre bouche, jetez votre... Ils ont attrapé la pute, l'ont balancé par la fenêtre. Mais attends, toi tu es là, tu regardes la femme est en train de se batailler, tu es là, tu attends pas qu'on la mette dehors pour que tu continues. Donc c'est les gens de l'hôtel même, c'est-à-dire les autres clients qui sont venus la mettre dehors. Que mettre dehors, ils ont demandé à monsieur de se mettre à genoux, de me demander pardon. C'est les gens qui lui expliquent comment fonctionner, comment agir quand tu te retrouves face. Tu comprends? Lui, il ne sait pas quelle réaction, il ne sait pas quoi faire quand il est face à une histoire comme celle-là. Oh là là. Il ne savait pas. Pour lui, il faut qu'il finisse. Il est en train de vouloir faire sa chose. Il faut qu'il finisse. Il faut qu'il finisse. Donc, du coup, la fille est partie, les gens lui ont demandé, donc on est resté là. C'est là où il s'est rendu compte que, il a fuck up, et donc voilà, il a demandé, il s'est mis à plat ventre, il m'a demandé de le fouetter. Tu comprends, Tata Lolo? Donc, il me demandait de le fouetter, j'ai pris un des morceaux de bois de la porte que j'avais cassé, je l'ai correctement fouetté parce que j'étais tellement en colère. Il a déclaré que... Il s'est mis à plat ventre lui-même, à poil. Dans l'hôtel, j'ai pris, comme j'avais... Tu l'as fouetté. Tu as fouetté ton mari. J'avais fouetté quelqu'un. Ce que lui, il me faisait la tata, le ne dépasse pas fouetter un être humain. Est-ce que taper une personne, c'est seulement... Attends, mais on a posé publicité. On marque un temps de pub, s'il vous plaît. Lui-même que on s'est mariés. Mais moi j'arrive, ça fait quelques jours que je suis là, je ne le vois pas. Je viens de l'attraper dans un hôtel, sa mère s'est jetée. Comment elle se retrouve au village? Comment elle se retrouve au village en train de brûler la maison? Le mari est où? Pourquoi cette femme se retrouve seule? Elle vient une fois de temps en temps pour essayer d'apprendre à connaître l'homme. Il est où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Ils ont trouvé le moyen de l'appeler. Bien sûr,
avec tout ce qu'il avait déjà dans les poches, à ce qu'avant ce type pouvait appeler la police, avant ce type pouvait appeler la gendarmerie, avant il pouvait interpeller qui? Il était considéré comme le dernier des derniers. D'après ce que moi j'ai constaté, ce que j'ai trouvé. De là où il était couché dans je ne sais quel hôtel, il a appelé bien sûr la gendarmerie. On a brûlé mes maisons. On a brûlé ma maison. Donc pendant que je sors maintenant, j'essaie de sortir de la ville pour rentrer. On m'interpelle à la première barrière de police. Madame, machin, et tout. On me bloque là. Et on me ramène à Ebolova, à la PJ. Tata Lolo. Voilà comment on m'a ramené à la PJ. Dans cet état-là, directement en cellule. Puisqu'il a trouvé le moyen d'appeler. Directement en cellule. Je me suis retrouvée en cellule. Directement en cellule. Bien sûr, tout le branle-bas que vous connaissez. Tout le... L'histoire est tellement profonde. L'histoire est choquante. Mes chères sœurs, vous qui suivez ce live, vous qui allez suivre ce live, on doit conclure, on doit comprendre que peu importe ce que l'homme peut venir nous dire, peu importe les miroirs, peu importe, apprenons nous-mêmes d'abord à se mettre face à notre miroir. Ce cas est particulier. C'est particulier parce que ça n'a rien à voir avec les autres histoires qu'on nous raconte. Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes vivent. Mais là, on voit, parce que dans d'autres histoires, même, il y a d'abord la consommation de la relation, le sexe, tout ce qui va avec. Mais là, il n'y a rien. Mais il y a beaucoup de sommes exorbitantes, des réalisations qu'on ne sait pas. On donne ça, on ne sait pas comment. C'est un mystère. Ou comme beaucoup le disent, c'est par rapport au Ngrimba, c'est par rapport à ci. Je pense que on doit arriver à un stade où on doit dire merci. On doit remercier le ciel d'avoir veillé en sorte que cette maman puisse être là encore parmi nous et qu'elle soit encore là en train de raconter son histoire. Pour que nous puissions comprendre et prendre conscience pour nous-mêmes et pour les autres. Parce qu'on n'est pas à l'abri au fait. Nul n'est à l'abri de ce qui va l'arriver. Nul n'est à l'abri. Voilà pourquoi certaines personnes ne s'engagent pas facilement dans des relations. Ce qu'on appelle le coup de foudre n'existe pas chez certaines personnes. D'autres personnes vont te dire que moi je prends le temps d'étudier même pendant 1 an, 6 ans. Ou 1 an, même pas 6 mois à 1 an. Mais hélas, nous sommes dans un pays où les gens meurent de solitude. Nous sommes dans un pays où chacun a besoin d'attention. Et quand vient le moment où tu as besoin de ça et que tu ne l'as pas, ça te rend malade. Alors, il faut être de ceux-là qui pensent que on peut vivre et se passer de certaines choses. Ou à des fois, on peut avancer en se disant que ici on recule ou on avance. Mais toujours est-il, c'est important de comprendre que moi, le moi d'abord, dans certaines situations, le moi d'abord, ça ne marche pas dans toutes les situations. Le moi d'abord, ce n'est pas pour toutes les circonstances de la vie, non. Parce qu'à un moment donné, ça te rend aigri. Cette maman, elle a trop fait. Elle a donné. Elle a été là. Et elle continue même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On doit prier pour elle. On doit l'encourager à ce qu'elle puisse guérir de ses blessures. On doit l'encourager. Il faut être avec elle. Il faut être à ses côtés. Les personnes qui ont son numéro, les personnes... peut-être elle a une page Facebook, bien évidemment. Il faut entrer en contact avec elle. Il faut l'encourager. Il faut l'amener. Il faut la motiver. Parce que c'est tout ça qui fera qu'à un moment donné, elle va lâcher prise. Mais si aujourd'hui, elle vient parler, on l'écoute aujourd'hui et que demain, on la lâche, ou que dans 5 mois, dans 3 jours, on n'entend plus parler,
c'est comme s'il ne s'est rien passé. Sachez que des personnes qui ont le courage de venir raconter leur histoire sur des plateaux, sur Facebook, tout ça là, et surtout des histoires difficiles comme ça, sont des personnes dont on ne va pas jouer avec eux, au fait. On doit prendre en considération le mal-être. Et quand quelqu'un prend déjà la peine de venir s'asseoir et de raconter son histoire aux yeux du monde entier, plus de 2000, plus de 3000 personnes, je ne sais pas, ça veut dire que la personne a un besoin qui est profond. Vous avez tous écouté l'histoire. L'histoire est profonde. Le mal est profond. Alors il faut l'aider. Il faut l'assister. Il faut l'appeler. Il faut qu'elle se sente aimée. Parce qu'elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'une attention particulière qui va lui prêter l'oreille et qu'elle aura envie de parler, qu'elle parle. Elle se vide. Le jour même qu'elle parle avec la personne, tu déposes même le téléphone, elle parle, ça va prendre 2 heures. Elle va faire sa thérapie. Il y a des situations où même les psychologues là, quand tu vas chez un psy, tu arrives par exemple, vous avez 30 minutes, 1 heure merci. Tu sors, une autre personne rentre. Parfois, il y a des douleurs où on a envie de parler même pendant des heures. Tellement le mal est profond. Donc, je vais demander aux personnes de son entourage. Tout le monde ne peut pas avoir de l'empathie pour elle. Tout le monde ne peut pas avoir de l'appui. Tout le monde ne peut pas compatir. Non, tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a été touché par son histoire ou qui est touché par son histoire. Non. Mais il y a des gens. Qui doivent comprendre qu'elle a besoin de ça. Il ne s'agit pas qu'elle vienne là, comme elle est arrivée, là, elle s'est assise, elle a parlé pendant des heures. Après ça, c'est fini. Ok, elle a expliqué son histoire, les gens ont un peu compris. Elle ira sur sa page et demain, elle va lancer un live. Elle va encore... Non, c'est pas assez, c'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il lui faut. Elle doit libérer la parole. Donnez-lui votre oreille, donnez-lui de votre temps. Aujourd'hui, peut-être, elle va mettre l'aspect matériel. Je veux récupérer ci, je veux ceci, je veux mes biens, je veux cela. Oui, mais ce n'est pas ça, au fond. Au fond, quand on va plus profondément dans l'histoire, quand on va au creux de ce qu'elle ressent, de comment, quand tu l'entends au plus profond de son cœur, elle s'en fout même. Au plus profond d'elle, ce n'est pas ça son problème. Il y a des déchirures. Au plus profond d'elle, son mal est autre. Elle a besoin d'attention. Et je vais vous dire, malheureusement, les enfants garçons ne sont pas comme des filles. C'est rare de voir les enfants garçons qui ont cette fusion et qui ont la patience d'écouter leurs parents, d'écouter des gens. Ils sont rares. Donc, à un moment donné, à force de compter l'histoire chaque fois, peut-être dans la famille et tout ça, des gens se lassent. Il faut qu'il y ait des gens. Soyons là pour elle. Il faut l'appeler. Il faut discuter avec elle. Il faut l'encourager. Sa thérapie, c'est qu'elle libère la parole. Plus elle va libérer la parole, plus elle va dormir. Plus vous allez trouver des mots justes pour lui dire. Ici, il faut essayer de faire ci. Ici, il faut essayer de faire ça. Ici. Son histoire est blessante. Son histoire est triste. Quand on n'a pas la chance de tomber sur un homme, quand on sort déjà d'une situation difficile comme elle, parce que quand elle explique son histoire, elle est célibataire,
elle était mariée, elle est devenue veuve parce qu'elle a perdu son mari, elle s'est battue pour ses enfants, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a mis sa vie de femme entre parenthèses, ce que beaucoup de femmes, certaines ne font pas. Il y a des femmes que quand le mari est décédé, au bout d'1 an, elle tourne la page et elle reprend sa vie. Et elle a fait pendant des années. Donc ça veut dire que quelque part, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de considération et beaucoup de respect pour l'homme qui était son mari, qui n'est plus. Alors aujourd'hui, si elle décide alors de s'ouvrir au monde et que chemin faisant la nature fait qu'elle tombe sur quelqu'un qui n'arrive pas ou qui est là juste pour jouer avec son cœur, ses sentiments, ça veut dire que malheureusement, la pierre qui est arrivée devant qu'elle était la mauvaise pierre. Mais elle a besoin de soutien. Et ce n'est pas l'argent son problème. Je vous dis que ce n'est même pas tout ce qu'elle demande à son problème. Il suffit aujourd'hui que cette maman rencontre quelqu'un d'autre. Je vous dis qu'il suffit aujourd'hui qu'elle tombe dans les bras d'un autre homme qui va lui donner l'amour, l'attention, qui ne vient pas vers elle par rapport à X ou X chose, ou Y. Vous allez voir. Quand vous allez revenir, lui dire qu'elle va vous dire que s'il vous plaît, j'ai tourné la page. Elle va vous répondre que j'ai tourné la page. Parce qu'en fin de compte, on vit tous parce qu'on cherche le bonheur. On a tous besoin du bonheur. Il y a des gens qui ont des millions, des maisons, tout ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas l'amour. Ils sont malheureux. Donc comme quoi, l'argent ne peut pas remplacer l'homme. L'argent ne peut pas remplacer l'amour d'un être humain dans nos vies. Alors ce n'est pas l'heure du jugement. La place n'est pas au jugement. Comment tu as fait pour avoir de l'argent? Comment tu es? Qu'est-ce qui t'a fait que... On s'en fout. Oui, c'est pas le moment. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle se sente beaucoup plus mieux? Le malaise qu'elle a eu. Vous savez, en temps normal, quand une dame vient comme ça, pour, comment on appelle ça? Il y a des histoires, chacun a son histoire. Mais vous savez, en temps normal, les Européens, ils se comportent comment? Quand il y a une histoire et qu'on connaît l'état de santé psychologique de la personne, quand on fait venir une personne comme ça, on s'arrange à avoir un médecin, un psychologue, quelqu'un à côté, pour pouvoir, au cas où il y a un problème, intervenir. Ah oui. Parce qu'en réalité, son histoire est plus que profonde. Son histoire, c'est la magie. Il faut, si jamais la prochaine fois, si jamais elle revient à l'émission, il va falloir qu'il y ait quelqu'un avec elle. Il va falloir avoir quelqu'un, que ce soit un infirmier, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est très important. Ça va plus l'aider et elle va se sentir beaucoup mieux. Elle sera plus rassurée. Faisons attention. Personne n'est à l'abri d'un fait pareil. Personne ne maîtrise. Personne. Parce que même l'homme avec qui tu dors, tu ne connais pas ses intentions. La femme avec qui tu dors, tu découvres ton personnage chaque jour. Tu vas passer 30 ans avec quelqu'un, tu dis, je connais mon mari, je connais ma femme. Oh, elle ne peut jamais faire ça. Oh, le jour où la personne te fait. Donc tu t'assois au carrefour de si je savais, tu dis, si je savais, elle est morte depuis longtemps. Oui, donc c'est pour dire qu'il faut faire. Il faut marcher. C'est juste que parfois on ne sait pas. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Les gens, il y a des gens de... Il y a certains pays ici dehors que... Il
Il y a certains gars ici dehors que quand il te drague, lui, il parle d'abord chercher sur ta vie. Comme il y a certains gars qui le font aussi. Oui. Il look, il dit qu'est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Donc vraiment, on ne peut pas encourager ça, mais ça existe. On ne va pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Donc vous qui êtes avec elle, vous qui l'encouragez, vous qui la soutenez, je ne sais pas, j'espère que son état de santé s'est amélioré, j'espère qu'elle va beaucoup mieux. Mais il faut l'écouter. Elle a besoin d'écoute. C'est dur. Je n'ai pas... je ne sais pas. Je sais que j'ai dû comprendre qu'à un moment donné, elle a beaucoup pleuré dans le live, durant l'émission. Qu'elle a pleuré durant l'émission. Et ça fait mal. Espérons que ces cris vont être entendus. Espérons qu'au final, elle va retrouver la sérénité et la paix. Rien n'est plus beau que ta paix. Et on ne peut pas acheter la paix. La paix se cultive en soi. Il faut prier pour avoir la paix. Donc, j'espère qu'au final, elle aura ce qu'elle désire et que ça va mieux se passer. Franchement, beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup de courage. J'ai mal. Hein. Une belle dame. Ne dit-on pas aimons-nous? N'est-il pas écrit dans la Bible que aimez-vous les uns les autres? Un homme qui ne t'aime pas, un homme qui n'est pas capable d'aimer une femme, ça ne sert à rien. Ne perds pas le temps. Donne l'opportunité à quelqu'un d'autre. Pareil pour une femme. Mais bon, je suis sans voix. Je vais arrêter le live. Je crois que je suis restée trop longtemps. Vraiment, je fais 3 heures 2 minutes de live. C'est pas cool. Espérons qu'elle retrouve sa santé d'abord. Parce que c'est d'abord ça le plus important actuellement. Et après, soyez à son écoute. Je vous en prie. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui traverse cette situation parce que c'est des chocs. Donc, je vais vous laisser mes beauty. Les sympathisants. Je vais vous laisser. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont mis des cœurs. Ne ratez pas votre émission Paroles aux Anonymes demain à 21 h. Bien sûr, chez la Black Beauty. Et soyez prudents. Soyez prudents. On ne peut pas avoir un meilleur conseiller que nous-mêmes. Soyez prudents. Ce que l'autre voit dans ton œil, tu ne peux pas comprendre parfois. C'est triste, mais bon. Bonne nuit à vous. On va se laisser sur ces mots. La bonne charité commence par soi-même. Apprenez d'abord à vous aimer. Fixez des règles. Soyons dans la discipline. Maman Geneviève, j'ai une pensée pour toi. J'ai mal. Parce que aucune femme ne mérite ça. Aucune femme ne mérite de se retrouver dans des situations comme ça. Et sauf que comme on dit, on ne sait pas à quel moment
Tu aurais cru. Tu aurais cru. Oh, good night. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Je vais dormir. Demain, c'est le boulot. Bonne nuit. Je n'ai pas la force de suivre jusqu'à la fin. Bon, bye, je vais me reposer parce que vraiment l'histoire là m'a fatiguée, vrai. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Il faut que ça nous serve de leçon à nous les femmes de la diaspora et à d'autres femmes, même au Cameroun. De toutes les façons, aucune femme n'est à l'abri, ne croyez pas. Ce n'est pas forcément des femmes qui sont à la diaspora. Mais il va falloir qu'on fasse un live un peu pour sensibiliser les femmes qui sont dans des relations à distance, parce que c'est un phénomène où des gens, moi je ne sais pas, mais on fera un live là-dessus, un de ces quatre. Bisous, passez une bonne nuit et merci encore. Merci pour les étoiles, merci mes Crésus d'amour, merci, bonne nuit à tous.